Dites donc, monsieur François Hollande, ce livre-là, j'aimerais qu'on en parle quand même. Un président, ça ne devrait pas dire ça. Bah ouais, je crois qu'on est d'accord, hein, un président, ça ne devrait pas vraiment dire ça. Je comprends pas parce que c'était enregistré cette histoire. Vous savez que tout allait être transcrit. Donc c'était l'occasion en or de faire passer un message, de montrer un cap, une vision, de montrer des perspectives. Et puis là, je sais pas, ça s'apprend en fait quand on est député en première année, vous savez, la même année où on apprend qu'il faut mettre un parc à rouge pour aller sur les marchés au pied de l'église et se faire reconnaître par les gens. Mais mince, ça, on le sait quand même, un journaliste c'est ni un ami, ni un ennemi, c'est un partenaire. C'est quelqu'un qui vous permet de passer votre message d'une certaine façon. Et là, alors pas de message du tout. Est-ce que les Français attendent, est-ce que tout le monde attend, c'est qu'enfin des politiques s'adressent à eux? Personne ne s'adresse aux Français. Vous avez oublié complètement que les Français avaient envie de vous entendre sur pourquoi est-ce que cette planète devient folle, quel sens donner à tout ça, comment élever le débat. Enfin voilà, tous les sujets qui vous permettraient de prendre un peu de hauteur. Regardez Barack Obama. Barack, il était un petit peu critiqué dans son pays parce qu'il verrouillait complètement la communication, mais finalement il s'en sort très très bien sur cette histoire de bilan. Et on peut pas dire tout ce qu'on pense. Regardez Donald Trump actuellement, heureusement qu'il dit tout ce qu'il pense parce que ça va lui coûter la présidence des États-Unis, on est bien content de ça. Mais voilà, on peut pas faire ça quoi. Et puis quant au contre-feu avec l'Obs, en se disant bon, si je sors un petit papier dans l'Obs, personne ne va voir cette sortie. Bon, c'était évident que ça n'allait pas fonctionner. Et la réinjection dans le débat de ce mot sans dents qui est dramatique. Parce que ça convoque en fait les luttes sociales, ça convoque en fait tout ce que vous devriez faire. C'est-à-dire être du côté des plus faibles. Et c'est ça, on voulait entendre cette vision-là. Donc on a l'impression que vous êtes un petit peu prisonnier de votre propre commentaire. C'est-à-dire que vous vous regardez, et puis vous regardez agir, et vous commentez tout ça, un peu comme une timeline Facebook, un peu comme nous en fait, hein, vous êtes comme nous. Nos meilleurs moments Facebook, bah, vous c'est un peu la même chose. Et ça manque un peu de cap et de vision. Bon, visiblement, vous n'avez pas viré tous les communicants, vous n'avez pas encore viré tous les visiteurs du soir, il y a au moins un communicant qui est avec vous à vos côtés. Donc c'est peut-être l'occasion de l'écouter, je sais pas, enfin d'écouter quelqu'un, enfin voilà, de parler à quelqu'un, François, ne restez pas tout seul, on s'inquiète pour vous. C'est peut-être le cas de, je sais pas, oui, de faire un peu de communication, enfin bon, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire de pas faire d'erreur roman, enfin je sais pas. Mais voilà, donc écoutez-le, et puis moi je suis assez optimiste. Vous avez vu la présidence, vous n'êtes pas le premier à la désacraliser. Et puis peut-être que dans quelques années, hein, vous aurez un t-shirt comme Jacques Chirac à votre effigie, où on pourra lire « Fuck yeah, François Hollande ». On sait pas.